Viens ici. Qu'est-ce que tu as fait de mes vêtements? Pour l'éliminer. C'est bien ce que je pensais. C'est dommage, vous ne pourrez pas y aller. Je vais être obligé de me débarrasser de vous maintenant. Oui. Depuis quand connais-tu les topodèles, toi? C'est pas la photo de Bulma que tu vas lui donner? Non mais ça va pas la tête, t'es pas fou! Et si le héros de Dragon Ball n'était pas celui qu'on croit? Et si l'ombre de Goku cachait la plus grande lumière de toute la série? Aujourd'hui, je veux te parler d'un guerrier fier, brisé, mais indestructible. Voici pourquoi Vegeta, le second, est en réalité indispensable. Bonjour, je suis Miss Théorie, vous êtes sur Téléthéorie, la chaîne qui parle des séries cultes et des personnages iconiques de l'histoire de la télévision. Aujourd'hui, je parle de Vegeta, l'éternel second. Dès son apparition, Vegeta n'est pas là pour rigoler. Arrogant, impitoyable, il arrive comme une tempête. Il détruit tout sur son passage, il détruit même une ville dès son arrivée avec Nappa. Et pourtant, c'est lui qui m'a fait aimer la série dès le début. Je suis sûr qu'en travaillant dur, un soldat de 2e catégorie peut vaincre un combattant d'élite. Parce que tu t'imagines que tu peux me battre. J'ai eu la chance de découvrir la série dans les années 2000 sur NT1 à l'époque, et je suis tombée au début de l'arc Saiyan, vraiment l'épisode 2 ou 3, et je suis directement tombée en admiration pour ce personnage. Et c'est pour ça que je suis vraiment fan de la série. Ce premier combat contre Goku, c'était plus qu'un duel. C'était la naissance d'une rivalité qui allait redéfinir la série. Sans Vegeta, pas de tension, pas de danger, pas de profondeur. Il est le feu qui pousse Goku à aller plus loin. Le défi permanent. Le miroir sombre du héros lumineux. Mais derrière cette rage, un passé bien plus lourd nous attendait. Sur Namek, Vegeta n'est plus seulement un rival, il devient un survivant. Un héritier d'un peuple détruit. Les Saiyans, autrefois conquérants, ont été réduits en esclavage par Freezer. Si vous n'avez rien d'autre à ajouter, vous pouvez partir. La prochaine fois, tâchez de faire mieux que ça. Je vous donnerai peut-être un os à ronger. Arrête, non! Un tyran galactique, une sorte de Jules César intersidéral, et Vegeta, il était le dernier représentant de ce peuple disparu. D'autant plus qu'il était le prince, l'héritier du trône, et malgré le fait que Goku... En réalité, il n'y a que Vegeta qui porte les souvenirs, en fait, de ce peuple. Il se bat non pas pour la gloire, mais pour la mémoire. Il s'allie à ses anciens ennemis, il pleure, il meurt. Et dans ces derniers instants, il supplie Goku d'arrêter ce cauchemar. Je t'en supplie. Il faut que tu battes Freezer. Fais-le pour moi. Pour notre peuple, pour notre fierté. Tu dois le vaincre, il doit mourir de la main d'un Saiyan. Ce n'est plus une guerre contre Saiyan. À présent, il va mener une... Dans l'arc Cell, Vegeta est un paradoxe. Il a sauvé, il a tué, il est père, mais distant. Fort, mais instable. Bulma croit en lui, c'est peut-être la première à voir qu'il peut aimer. D'ailleurs, je ne sais pas vraiment s'il s'agit d'amour, mais elle sent que derrière lui, derrière son ego, ses grands mots, ses grands discours pour le peuple Saiyan et comment ils étaient super forts et tatati tatata, il y a comme une mélancolie en fait, derrière ces mots. C'est-à-dire que c'est le dernier représentant de son peuple, mais il n'existe plus son peuple. Goku ne le connaît pas, donc au final il est seul. Et ça je l'ai vraiment plus appris d'ailleurs dans les fanfictions. Trunks naît, mais Vegeta part s'entraîner seul. Il refuse d'être sauvé par Goku. Et lorsqu'il se fait briser le bras par C-18, son orgueil s'écroule. Encore une fois. Bon, une femme en plus. Il s'enferme dans la salle du temps et de l'esprit. Il évolue, il hurle, il saigne. Il devient plus fort, mais à quel prix? D'ailleurs, il devient même Super Vegeta. Je comprends pas. C'est pas possible. Tu es Vegeta. C'est bien ça. À dire vrai, c'est Super Vegeta qu'il faudrait m'appeler maintenant. Il semblerait que Vegeta... Il a une superbe transformation. Néanmoins, Son Goku et Gohan, quand eux rentrent dans la salle du temps et de l'esprit, se rendent compte assez vite que ceci n'est pas une très bonne transformation. Elle n'est pas assez efficace lors d'un combat.
après le tournoi et la mort de Cell, ainsi que la mort de Goku. Et quand Goku meurt en héros, Vegeta abandonne. Il jure de ne plus se battre. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il se déteste de ne pas être l'élu. Mais un prince ne peut rester à genoux. Le tournoi des arts martiaux arrive, Goku revient, mais Vegeta découvre que son rival a atteint un nouveau stade, le SSJ2, le Super Saiyajin 2. Et là, c'est trop, il craque. Il vend son âme à Babidi pour retrouver sa fierté. Il devient Majin Vegeta. Ça suffit, c'est moi qui vais m'occuper de lui et ça ne va pas traîner. Il n'en est pas question, Vegeta. Laisse-le faire, tant qu'il n'a pas jeté l'éponge, je t'aime Plus cassé de ma vie ordinaire. Je voulais redevenir le guerrier rusé et impitoyable que j'étais dans ma jeunesse et venger l'humiliation que j'avais ressentie pendant le combat contre Cell. Il tue, il détruit, il hurle, colère, orgueil, jalousie. Les 3 péchés réunis en une seule transformation. Le SSJ2. Et pourtant, au moment le plus inattendu, il prend Trunks dans ses bras pour la première fois. Et il se sacrifie. Pour protéger, pour se racheter, pour aimer. Non plus pour être meilleur que Goku, mais pour être digne d'être père. Digne de son respect, digne de son amitié. Qu'est-ce qui te prend? Mais s'il te plaît, arrête. Je suis grand maintenant. Il tue, il détruit, il hurle, colère, orgueil, jalousie. Les 3 péchés réunis en une seule transformation. Le SSJ2. Ce sacrifice ne tuera pas Boubou, mais il changera Vegeta à jamais. Goku, le numéro 1. À la fin de Dragon Ball Z, Vegeta ne se bat plus. Il regarde Goku, celui qui l'a défié de sa vie, et lui dit ces mots simples, mais légendaires. Tu es le numéro 1. C'est plus qu'un aveu, c'est un accomplissement. Ce n'est pas une défaite, c'est une reconnaissance. Celle d'un homme qui a traversé le feu, et qui en est sorti libre. Tu ne manques pas de courage, Son Goku. Je t'admire. Boubou est trop fort pour moi, mais toi, tu as une chance de le battre. Ne la laisse pas filer. Vegeta m'a appris que même si tu n'es pas l'élu, tu peux devenir un exemple. Pas en naissant héros, mais en le devenant. Choix après choix, chute après chute. Il m'a appris que la fierté peut blesser, mais qu'elle peut aussi sauver. Vegeta peut être le second, mais sans lui, Dragon Ball n'aurait pas ce cœur. Vegeta, merci à Akira Toriyama, bien sûr, paix à son âme, pour cette œuvre magnifique, et paix aussi sur l'âme d'Eric Legrand, l'interprète de Vegeta. Pour moi, c'est un interprète. Il lui a donné tellement de cœur, C'était quelqu'un de vivant, en fait. J'aurais aimé le rencontrer, mais c'est comme ça. Alors, cette vidéo, c'est une dédicace pour tout ce que j'ai appris grâce à Dragon Ball, Vegeta, tout ça. Merci. Si toi aussi tu penses que Vegeta mérite plus de reconnaissance, eh bien, partage-le dans les commentaires. Ce sera un plaisir de lire tout ce que vous aurez à dire autour de ce personnage. Je l'adore. Je pourrais en parler des heures. Likez, partagez la vidéo. Vous êtes sur Téléthéorie. Je suis Miss Théorie. Et on se retrouve dans 2 semaines pour l'analyse d'un autre personnage. Ciao! Tu m'as laissé la vie sauve. Au début, j'ai pris ce geste comme la pire des humiliations. Mais maintenant, je ne sais pas comment te remercier. Grâce à toi, j'ai découvert que j'avais un cœur et que j'aimais ma famille. Tu es le seul ami que j'ai jamais eu. Tiens bon, Son Goku.